Avec la malédiction des ancêtres, Saul ne pouvait pas écouter la parole. Dieu donne l'ordre, va maintenant attaquer les Amalek. Pourquoi? Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, quand ils sont arrivés chez les Amalécites, on les a barré le chemin. On les a suppliés. Ils n'ont pas écouté. Maintenant le Seigneur vient venger maintenant. Saul va attaquer. Quand il va arriver là-bas, vous allez tout détruire. Défouer tout par interdit. Les hommes, les femmes, les enfants, les rois, les bœufs, vous allez tout détruire. Ça c'est Dieu qui a parlé. Il a envoyé le prophète pour lui dire. Maintenant le prophète lui dit, c'est moi que Dieu a envoyé pour te oindre. Même si tu ne connais pas ce Dieu-là, mais moi Samuel, je suis là. C'est moi qui t'ai oint. Tu as parlé à langue, tu as prophétisé, je t'ai présenté, et toute la parole de Dieu que je t'ai dit. En fait, il a supplié Saul. Va tuer tout ce qui est chez les Amaléciens. Parce qu'ils n'avaient pas laissé le chemin aux enfants d'Israël. Et il est parti dans cette guerre. Avec les hommes de guerre, les hommes vaillants d'Israël. Lui, il était à tête. Les choses étonnantes, il a commencé à faire le contraire. Amen. La Bible nous dit, 9 mai, Saul et le peuple épargnèrent Agag, le roi d'Amalek, les meilleures brebis, les meilleures bêtes, les meilleures bêtes, tout ce qui est là-bas gras, tout ce qui est bon, ils ont épargné ça. Tout ce qui est bon, il a gardé. Il a épargné. Alléluia. Amen. Il a désobéi à la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on peut être revêtu, mais il y a une main visible qui te dirige toujours, qui te contrôle toujours. Voilà pourquoi le ministère de la délivrance est là, avec la vraie repentance. Saul était déjà roi. Élie, choisi par Dieu, envoyé par Samuel lui-même. Mais il est en train tout à désobéir. Ce n'est pas sa volonté. À cause de la malédiction de les ancêtres, de Rachel, de Rebecca, de Laban, de toutes ces familles-là qui contrôlaient la vie de Saul. À peine qu'on lui a dit, il est allé faire le contraire, il n'a pas tué les rois. Il a épargné les rois. Tous les bœufs gras, tout il a gardé. Lui ne savait pas que Dieu voyait ça. Alléluia. Amen. Il a désobéi de nouveau. Et Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a désobéi, Dieu voyait ça. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous faisons, ce n'est pas notre volonté. C'est comme ça que nous sommes venus au combat, pour nous découvrir, pour garder notre onction, notre revêtement, qui doit te connaître. Personne ne va garder le revêtement de cet esprit. Si tu ne connais pas tes liens, si tu ne connais pas dans le monde spirituel, c'est que tes ancêtres étaient, comme moi quand je vous dis ici, je suis né de la famille maternelle où on mangeait les gens. Je suis conscient de ça. Avec ces micros-là, je ne peux pas m'enorgueillir. Je suis une femme brisée. Je fais la repentance. Ce n'est pas de manger de batételle d'hier. C'est de manger des gens. Récemment, je connais ça. Si j'ai le micro, mon problème c'est la repentance. Ce n'est pas ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire pour la gloire des sols. Moi, pour garder mon onction, je dois être une femme de repentance, une femme brisée pour garder mon onction. C'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu meurent. Dieu m'utilise. Dieu t'utilise, mais tu es qui? Tu es qui? Lis dans Genèse 49. Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Le verset 27. Benjamin est un loup qui déchire.
Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Amen. Acclamez la parole. Bien aimé dans le Seigneur, Jacob avant de mourir, il a assemblé les enfants. Pendant que lui vivait, il connaissait que ses enfants faisaient. Tous ses enfants. Il les corrigeait. Il y en a qui écoutaient. Il y en a qui n'écoutaient pas. Et il savait qu'il allait mourir. Il les a assemblés tous. Les 12. Il a commencé par l'aîné. Nous verrons ça. Benjamin c'est le dernier. Il dit tu es un loup qui dévore. Vous connaissez pas les loups? Amen. Et loup détruit. Et loup déchire ses proies. Loup ne peut pas garder quelque chose. Ça c'est la bénédiction qu'on lui a donnée. C'est un loup. Tous ces esprits là. Même si c'est la foi d'Israël, il y a un loup qui déchire cette bénédiction compliquée, sa royauté. Amen. Amen. Un loup ne peut pas diriger. Un loup ne peut pas être roi. Jamais dans la vie. Dans les histoires des animaux, il n'y a que les lions qui sont les rois des animaux. Il y a des tigres aussi. Il y a des panthères. Il y a des léopards. Il y a des vipères. Il y a des boas qui peuvent diriger. Les loups ne dirigent pas. À cause de ces noms-là, il ne peut pas être un bon roi. Tout a désobéi. Verset 10. Bien aimé dans le Seigneur, on peut être revêtu, mais ton nom va toujours repousser l'onction.